7703T. Tu sais, Ellie, si on a fait tout ce chemin depuis des années, si tu as été préparé pour occuper ce siège, c'est à 60% pour cet instant. Pour ce que tu vas signer. Et contrairement à ce que tu penses, tu rends un immense service à ce peuple en signant. Et en quoi je lui rends service? Tu permets au réseau d'exploiter les richesses et de faire tourner l'économie. Ouais, c'est ça. Dis-moi, tu penses que ce sont ces pauvres bras cassés qui vont exploiter les mines et creuser du pétrole? Nous sommes le Parti socialiste. Nous ne sommes pas des libéraux. En tout cas, moi, j'en suis pas un. Et j'ai un gros doute en ce qui te concerne. Tu es naïf. Toutes ces étiquettes ne font que nous distinguer les uns des autres quand on est dans la course, dans la foule. Quand on est ici, plus rien ne compte. Ce sont de gros intérêts, de gros enjeux que tous ces gens que tu soutiens ne comprendront pas, même si tu leur expliques 10 000 fois. Écoute, je ne vais pas signer ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Tu veux que je sacrifie les entrepreneurs de Makwa? Que je sacrifie notre région qui nous est si chère? Que je sacrifie des vies? Ellie, tu as besoin de cette énergie pour être fort. Tu te crois charismatique? Tu as le charisme d'un poussin. Tu n'es rien. C'est machiavélique. C'est sadique, c'est satanique. Tu as fini? Je n'ai qu'un seul mot. Le socratisme. On ne peut pas faire la politique sans se salir les mains. Et quand je parle de salir, ça dépend de celui qui le regarde. Chérie, ça va? Tout va bien? Oui, ça va, c'est juste le poids du travail. Ça va aller, chérie, mange. Allez manger. Tu devrais déstresser un peu. Depuis que tu es devenu gouverneur, tu n'as même plus du temps pour toi. Bah, j'aimerais bien. Et même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Parce que j'ai l'impression que même 24 heures ne suffisent pas. Et si on allait en boîte ce soir? Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis, toi et moi. Tu es sûr que tu vas bien, toi? Et pourquoi je ne le saurais pas? Apparemment, tu ne réalises pas que c'est moi le gouverneur de la région. Et? Et tu me vois, moi, le gouverneur, en boîte de nuit. Parfaitement. Être gouverneur ne fait pas de toi un extraterrestre. Tu as une famille et tu as une vie. Je crois qu'il est grand temps que tu commences à comprendre certaines choses. Je crois que je comprends déjà. De toutes les façons, si tu ne veux pas y aller, je partirai avec ma sœur et ses amis. C'est hors de question! Respecte un peu ton statut, merde! Surveille ton langage, Ellie. Je suis venu déjeuner avec ma famille. Je suis venu vers mon épouse pour qu'elle m'aide à faire baisser la tension due au poids du travail. Mais là, tu en rajoutes plutôt.
Et en quoi le fait de te demander d'aller en boîte de nuit avec toi augmente ta tension? Tu n'iras pas en boîte de nuit, ce n'est pas un débat. Mangez les enfants. Mangez. C'est trop bien. Ça te fait du bien. Oh, tellement bien. Waouh. T'as vraiment des doigts de fée, toi. Je veux te faire plaisir, tu sais. Oh ouais, je vois ça. Waouh. Tu sais quoi? C'est pour tout ça que je t'aime, mon amour. Tu es tellement sensuel. Merci, mon chéri. Alors, le mariage, c'est pour quand? C'est pour très bientôt. C'est pas pour rien que j'ai accepté que tu viennes t'installer dans les environs de ma résidence. Ça me permet de te voir quand je veux. Comme je veux. Et te faire tout ce que je veux. Sans beaucoup de détours. Dame Kambi a quitté le pays. Sûr? Sûr à 100%. Très bien. Et elle est partie avec sa fille? Je ne peux vous répondre avec certitude si c'était elle ou pas. Elle était avec quelqu'un alors? Oui, elle était accompagnée d'une jeune fille, mais là a dit que c'était sa fille. Rien ne permet de le certifier. C'est déjà ça. Ça veut dire que mes menaces ont fonctionné. Vous voyez, il y en a qui ne comprennent que le langage de la force. En tout cas, ça me fait une rivale en moins. Je vais éliminer toutes les maîtresses de mon mari l'une après l'autre. On dirait que son poste de gouverneur le rend plus fidèle. Oui. Il est de plus en plus occupé ces derniers temps. Il n'a même plus le temps pour courir derrière les jupons. Ce midi, il a eu de la peine à manger. Le pauvre. Il a vraiment beaucoup à faire. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas se relâcher. Et ne l'oubliez pas, quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Tout à fait, madame.
Faites mettre les gardes en alerte. Je veux qu'on m'identifie toutes les femmes qui tournent autour de lui avec récurrence. D'accord, bien reçu. Alors, monsieur le gouverneur. Oui, bienvenue chez vous. Merci, monsieur le gouverneur. Nous nous sentons bien chez vous. Pardon. Chez nous, rassurez-vous. J'ai bien réfléchi à votre contrat et j'ai une contre-proposition à vous faire. On vous écoute. 20%. Je propose 20% de tous les marchés publics de la région. Monsieur le gouverneur, j'ai bien peur que votre proposition ne nous satisfasse pas du tout. Pourtant, j'ai fait un effort gouvernoral. Monsieur le gouverneur, nous respectons votre effort gouvernoral, mais c'est très, très insuffisant pour nous. Il serait plutôt intéressant de pousser un peu plus loin la réflexion. Pousser plus loin la réflexion gouverneurale. Monsieur le gouverneur, nous attendons votre proposition pour boucler ce dossier au plus vite. Nous l'espérons bien. À très vite, monsieur le gouverneur. À bientôt, monsieur le gouverneur. Félicitations, monsieur. De rien, honorable. Je suis un soldat à votre service. Dites-moi, vous êtes sûr qu'elle est vraiment morte? Oui, honorable. Les gars qui ont fait le coup m'ont indiqué où la voiture a pris feu. Je suis allé voir personnellement. La voiture était complètement calcinée. Tous les occupants sont morts. Vous aurez une grosse prime. Merci, honorable. Vous m'avez enlevé une épine du pied. Elle n'aura pas eu le temps d'intoxiquer le peuple avec ses revendications. C'est au cimetière qu'elle ira faire sa popularité et honorer la mémoire de son père. Laure Moulemba, adieu. Imbécile. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'étais dans un bar. Et au moment de sortir, il y avait 2 hommes suspects derrière moi. Et? Carrefour Eloi, 5000 dépôts. S'il vous plaît, madame, permettez-moi, s'il vous plaît, un peu gros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. J'ai les enfants ignorés. S'il vous plaît. Vraiment, c'est pas sérieux dans ce pays. Hein. C'est pas gentil, mais ça va, vous pouvez la prendre. Et tout à coup, j'ai entendu une forte explosion. Je suis sûre que c'est moi qui le visais. Excuse-moi, mais ça commence à devenir trop dangereux pour toi. Je ne peux pas te protéger à 100% contre ces gens. Et je fais comment? Je ne peux pas abandonner. Justement, laisse tomber et retourne en Belgique. Jamais. Je ne peux pas être lâche et abandonner cette lutte. C'est pour la mémoire de mon père. Même si c'est la dernière chose que je dois faire avant de mourir. Justement, morte, tu ne serviras à rien. On oubliera vite et ça en sera fini de sa mémoire. Je n'abandonnerai pas.
Bonsoir, madame. Je viens de la part de monsieur Elimba. Ça, c'est pour vous. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je quitte la ville, définitivement. Il est au courant de ça? Bien sûr que non. Mais je vous assure qu'il ne sera pas content. Hein? Ça, c'est le cadet de mes soucis. Ok, bon, prenez au moins les fleurs. C'est pour vous. Ma part dedans, c'est quoi? Monsieur et madame les délégués, pour vous, le gouverneur de la région. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout propos, j'aimerais vous dire merci d'avoir accepté de travailler avec moi pour le développement de notre région. Ceci est notre premier conseil des délégués. Avant d'entrer en profondeur dans les débats sur les actions à entreprendre, j'aimerais préciser une chose. Nous sommes tous au service de la région. Vous travaillez pour le peuple et non pour moi en tant que personne. Donc je ne veux pas voir mes photos, mes effigies dans les bureaux administratifs. Non. Je veux plutôt voir le drapeau du pays que nous servons tous. Avec Elimba, c'est non au culte de la personnalité. Et j'aimerais que vous évitiez les formules du genre sous haute instruction du gouverneur, comme si vous étiez vous-même incapable de prendre des initiatives. Ceci étant dit, nous allons procéder à... Une minute. Oui. Patron, je suis choqué, fac. Elle veut partir. Elle a déjà fait ses bagages. Quoi? Elle dit qu'elle ne veut plus entendre parler de vous, patron. J'espère que tu l'as retenue. J'essaye de la calmer, mais elle n'est pas loin du scandale, patron. J'arrive, retiens-la. Oui, j'ai compris. Ok. Messieurs, dames, la réunion est repoussée. Rendez-vous dans, disons, 2 heures. C'est quoi? Tu pars où? Laisse-moi partir. Tu ne peux pas partir d'ici sans que le gouverneur ne soit au courant. Tu as compris? J'ai dit assieds-toi là. Ne t'amuse pas, hein? Je sais très bien combien il a dépensé sur toi. Est-ce que tu as compris? Monsieur le gouverneur. Oui, je suis là. Merci. Mustapha. Oui, je m'en occupe. D'accord. Quel honneur pour moi de recevoir monsieur le gouverneur. Ma chérie. Ne me touche pas. Écoute, ma chérie, pourquoi tu veux quitter cette villa? Je l'ai achetée pour toi. Ah. Parce que vivre dans cette villa suffit à mon bonheur. À quoi ça sert de vivre dans une si grande maison si la vie me déçoit? Si toi, tu me déçois, Elimba, je préfère me retirer, m'éloigner de toi pour mieux penser ma vie. Attends. Comment la vie t'a-t-elle déçu alors que toi-même t'as refusé d'être délégué? C'est-à-dire ministre régional, refusant ici d'avoir le palmarès d'être la plus jeune ministre de toute l'Afrique. Arrête donc de jouer avec moi. Tu sais très bien ce qui est le plus important pour moi en ce moment. Je t'ai soutenu, Elimba. J'ai sué pendant ta campagne. Je te demande une seule chose, tu es incapable de me la donner. Si tu ne peux pas faire entrer mon père dans cette région,
Il est mieux pour nous deux que ça s'arrête là, que notre histoire prenne fin. Non. Je peux pas te laisser partir, chérie.